Nous sommes en août et le monde vit la grande crise du XXIe siècle. Peut-être ceux parmi vous qui sont en vacances, ceux parmi vous qui lisent la presse n'en sont pas conscients, mais cette crise est une crise générale de tout le système dans lequel nous avons vécu depuis 1945. Il y a un tableau de Jean-Siméon Chardin qui montre un enfant jouant aux cartes, ça s'appelle le château de cartes, et on le voit, c'est un jeune valet qui a pris les cartes avec lesquelles on venait de jouer, et qui risque de tout faire tomber à un certain moment. Ce tableau, pour moi, dépeint bien la situation actuelle, surtout ce que montre Chardin, un valet de cœur qui est le symbole de la canaillerie ou de la racaille. Eh bien, nous sommes dans un monde où le système financier et monétaire est comme un château de cartes prêt à s'effondrer, et tenu par une nouvelle forme de canaillerie ou de racaille. C'est là où nous en sommes. La crise est générale. C'est d'abord une crise financière et monétaire, celle qu'on voit. Les pompes à finance du système, le yen carry trade, on emprunte en yen pour pouvoir investir en dollars, et avec ces investissements en dollars, on va dans l'immobilier américain et on impose des logements à tout le monde, c'est le subprime, c'est le crédit hypothécaire immobilier à risque, et on vend, on crée des titres de dette, on crée du capital entièrement fictif avec des logements mal construits, vendus à des gens qui sont défaillants par définition, qui ne pourront jamais payer, qui ne pourront jamais rembourser leur retraite, et on leur fait prendre des taux d'intérêt variables. Et avec ça, on monte des montagnes d'argent. Cet argent va dans les banques à leur tour financent des hedge funds, des fonds hyper spéculatifs, qui jouent 10, 20 fois leur mise sur des durées courtes. Et puis, il y a les fonds de pension, les fonds d'investissement, qui sont là pour tenir les choses, et qui gèrent l'épargne même du monde du travail. Et aujourd'hui, les fonds de pension, eux-mêmes, sont en train de prendre les titres les plus risqués, c'est-à-dire tout le système est contaminé. Les Américains disent que le poison est dans les fonds de pension, les fonds de retraite. Et on en est là. On est à bout du système. Tout le système se trouve contaminé dans le monétaire et dans le financier. Mais ce n'est pas seulement le monétaire et le financier. Ce n'est pas seulement la pompe à finance et vers quoi elle émet. Ce n'est pas seulement l'émission de crédit vers rien. Nous vivons dans un monde un peu comme le monde de Second Life, où vous avez tout du fictif, du virtuel, dans lequel on investit, puis chacun a son espace, un peu comme dans le monde de MySpace, dans sa petite île isolée, et ne voit pas l'ensemble. Il n'y a plus de sens du collectif, plus de sens des générations futures, plus de sens de ce qu'on va faire pour nos enfants et petits-enfants. Il y a un monde du présent, un monde, une sorte de fixation dans un présent, et on ne peut pas voir ce qui se passera à l'avenir. Et ceux qui parlent d'avenir, comme les écologistes, ou comme ceux qui parlent de réchauffement climatique, ce sont des gens qui disent qu'il y aura des catastrophes, c'est à cause de l'homme doit moins investir, limiter les naissances, limiter son développement. Donc un sens pessimiste total de l'avenir. Il faut changer complètement ce monde-là. C'est ce monde-là qui ne marche pas. C'est ce monde-là qui s'est délabré depuis 1945 et qui est en chute libre depuis que l'or et le dollar ont été découplés dans les années 70-71 et qu'en même temps, on a émis du capital fictif, du capital qui n'améliore pas la nature, qui ne transforme pas la nature et qui ne forme pas, qui n'éduque pas l'homme et qui ne permet pas la création. La création a été perdue. D'où un sens que l'homme est une sorte d'animal domestiqué, qu'on tient, et pas un être créateur qui est capable de transformer la nature et d'intervenir, de découvrir des principes, de découvrir des lois. Et dans l'enseignement, on voit également cette déchéance de la découverte, on apprend des formules, on apprend des règles quand on apprend encore quelque chose, et ces choses-là ne correspondent pas à la capacité de découverte des créations qu'a l'homme. Donc il y a une crise qui est une crise financière et monétaire, il y a une crise culturelle, il y a une crise sociale, il y a une désintégration sociale, une dislocation sociale complète dans le monde où nous vivons. On voit ces mesures injustes qui ont été prises par le gouvernement Sarkozy, on est tenté de dire gouvernement Sarkozy parce que M. Fillon applique ce que M. Sarkozy lui dit de faire. Donc on voit chez nous cette dislocation sociale devant nos propres yeux, on voit une baisse du pouvoir d'achat des travailleurs. Et en même temps, on voit la spéculation sur les matières premières. Sur les matières premières alimentaires, on n'a pas créé un monde dans lequel les produits agroalimentaires permettraient d'alimenter une population qui se développe, comme en Chine. Donc, le prix du blé augmente énormément. Vous le verrez dans le prix des nouilles. Le prix des légumes, des fruits augmente.
Le prix également du lait, du beurre, du fromage, tout ce qui est lié au lait, augmente, les yaourts. Donc vous verrez une augmentation des prix de l'alimentaire avec en même temps des revenus qui ne correspondent pas. Et c'est là que la crise touche directement à l'économie physique, à l'économie productive. C'est pas seulement Katrina, le cyclone qui a frappé la Nouvelle-Orléans et rien n'était préparé pour y faire face. C'est pas seulement le pont qui s'écroule à Minneapolis, aux États-Unis. Ce sont pas seulement ces inondations qu'il y a en Europe et on n'a pas prévu ce qu'il fallait faire pour les empêcher ou du moins les canaliser. Ce n'est pas seulement IKB, la banque allemande qui finançait les petites et moyennes entreprises en Allemagne et qui, pour pouvoir le faire, s'est mis dans le Delaware aux États-Unis en spéculant sur l'immobilier et avec un capital d'une somme ridicule, quelques centaines de dollars, a généré 12 milliards de dollars avec lesquels on a financé les PME. Puis ça tombe, ça ne peut plus marcher. Et il y a une intervention, comme il y a une intervention au global des banques centrales, qui ont mis le paquet 237 milliards d'euros aujourd'hui, mais probablement 300, 400 bientôt, pour jeter des liquidités, pour empêcher qu'il y ait des gens endettés qui tombent en faillite. Et en même temps, vous avez cet effort qui est fait pour partout dire les choses vont bien, c'est simplement psychologique, ça va passer, etc. Ça ne va pas passer, parce que ce sont les fondamentaux, c'est le fond du système qui est atteint. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous devons changer. C'est le système qu'il faut changer. Et pour ça, il faut, dans le monétaire et financier, avoir un retour, ou voir un retour, organiser un retour de l'État, que l'État, avec des banques nationales, avec des banques de reconstruction nationale, interviennent, donne le là. Il ne s'agit pas que l'État fasse tout, mais il s'agit qu'il donne le là, qu'il donne un sens collectif, d'un équipement à faire, à refaire, d'un équipement qui aille plus que de l'Atlantique à l'Oural, de l'Atlantique à la mer de Chine. C'est un concept de développement eurasiatique qu'il faut remettre en place. Une société de producteurs, qui ne soit pas simplement une société de consommateurs et de spéculateurs, mais une société de producteurs qui est à rétablir. Et en même temps, la culture qui y correspond. C'est une culture de la vie et une culture de la création humaine, une culture de la découverte, où on se tient sur le front des découvertes, où on permet aux enfants de découvrir, en découvrant leur voix par exemple dans le chant choral, en chantant ensemble et en découvrant qu'il y a quelque chose qui transcende l'individu et qui est au-delà, en découvrant, en étudiant des principes physiques essentiels dans l'univers, en étudiant comment Socrate découvre et fait découvrir à l'autre, en étudiant la gravitation universelle selon Kepler et pourquoi Kepler a découvert et pas Galilée et pas Newton, etc., etc. Montrer quelque chose aux gens qui leur fassent voir plus loin. Et ça, c'est voir avec les yeux du futur. Et le défi auquel nous avons face cet été, c'est ne pas rester enferré dans le système dans lequel nous sommes, qui est un système qui se détruit lui-même, qui a les germes de sa propre destruction. Il n'est pas détruit de l'extérieur, il est détruit par lui-même. Et il engendre la guerre également. Le vice-président Cheney aux États-Unis songe à une aventure militaire pour que les dettes puissent continuer à être payées, pour que les gens en place qui sont titulaires de ces prêts qu'ils ont faits puissent tenir encore leur argent, pour que les actifs financiers soient préservés. On en coupe une partie, mais on veut que celle qui est détenue par les gens les plus forts, dans un système qui est régi par la loi du plus fort, puisse être gardée. D'où ce système qui engendre la guerre et qui engendre des totalitarismes, un système qui engendre une mise en surveillance de la population, par caméra, comme on va le faire en France, comme on l'a fait en Angleterre, comme on va le faire aux États-Unis. Donc il faut sortir de ça, il faut sortir de ce monde de l'infidélité, de la suspicion vis-à-vis du voisin et du pénal, pour passer à un monde du développement mutuel, où un État et des États associés prennent en charge le bien commun. Voilà le message de cet été, le message du changement dont je voulais vous faire part. Si on veut éviter que le château de cartes que déjà peigné avant la Révolution française Jean-Siméon Chardin, que le château de cartes aujourd'hui ne s'écroule, et nous avec.